reviens un peu sur donc l'usage donc du V donc en anglais. Alors il faut simplement savoir que sa prononciation diffère d'une consonne à une voyelle. Par exemple, quand il s'agit d'une voyelle, on va utiliser simplement, on va dire la prononciation donc de V sera V. Pour dire qu'on, par exemple, on dit V et Paul. V Paul, donc ça c'est lorsqu'il s'agit donc d'une voyelle. Donc la prononciation donc de V c'est V. Mais quand il s'agit d'une consonne, on utilise simplement V. D'après les Ghanéens, ils vont tout simplement dire D. Voilà, la prononciation diffère d'une région donc à une autre. Est-ce que vous voyez? Donc, V, pour dire si c'est une voyelle, donc si V est placé devant une voyelle, on dit simplement V. Mais tandis que quand il est placé devant une consonne, on va dire simplement V. Donc, d'après les Ghanéens, ils vont dire par exemple D. Est-ce que vous voyez? Alors, cette fois-ci, pour finir, on va voir maintenant l'article 0. Puisque souvent, en anglais, il y a des articles qui ne se présentent pas. Voilà, mais la traduction en français, l'autorise. La traduction donc en français l'autorise forcément. Et pour cela, par exemple, si je dis par exemple, I love dog. I love dogs. Vous dites quoi? J'aime les chiens. Vous voyez, il n'y a pas un article comme V ici ou bien E ici à quelque part. Mais en le traduisant donc en français, on voit donc apparaître donc les pour dire que l'article définit les au pluriel. Est-ce que vous voyez? Les. I love dogs. J'aime les chiens. Les ici est notre article donc défini. I like tea. I like tea. I like tea. J'aime le thé. J'aime le thé. J'aime le thé. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, il n'y a pas un article qui apparaît ici. I like tea. Donc, comme il n'y a pas un article qui apparaît, mais c'est pour qu'on dise l'article 0 en anglais. Donc, I like tea. Mais en français, on voit apparaître donc l'article défini qui est le. Voilà. Le. Donc, j'aime le thé. I work on Mondays. I work on Mondays. Vous voyez ici également, dit que je travaille les lundis. Je dis que chaque lundi, je travaille. I work, en anglais, donc I work on Mondays. Donc, je travaille les lundis. Je travaille les lundis pour dire que chaque lundi que je travaille. England is the beautiful country. England is a beautiful country. Oui, pour dire que l'Angleterre est un pays magnifique. Vous voyez ici, par exemple, on ne peut pas dire the England. On va dire tout simplement England is a beautiful country. England is a beautiful country. L'Angleterre, oui, et l'apostrophe qui apparaît ici. Quand on parle donc de l'article 0, voilà, donc en anglais, il n'est pas. Voilà, ici par exemple, en français, on voit l'apparition donc de l'article L apostrophe. Voilà. Donc, England, dit l'Angleterre est un pays magnifique. King David. King David. King David. Le roi David. Dans la Bible, on a parlé donc de lui. Le roi David. Le roi David. King
David, le roi David. Vous voyez. Donc, en anglais, on n'a pas l'article visiblement, mais en français, il apparaît visiblement. Est-ce que vous voyez l'article? Donc, définit le roi David. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Donc, la reine Elizabeth. La reine Elizabeth. Donc, vous voyez, ici également, donc notre l'article, comment dirais-je, non, défini du moins, là, qui n'apparaît pas en anglais, voilà, apparaît donc en français. La reine Elizabeth. Alors, pour finir, je dis simplement God bless you. God bless you. Ou simplement dire que Dieu vous bénisse. Je sais, merci beaucoup.